Comment Sénèque aurait-il réagi face à la perte de contrôle? Devant le spectacle de nos vies modernes où la perte de contrôle semble être devenue la norme, Sénèque aurait sans doute adopté cette attitude qui caractérisait sa philosophie, un regard à la fois implacable et compatissant, mêlant diagnostic sévère et remède pratique. Pour le grand stoïcien, perdre le contrôle ne serait pas un accident de parcours, mais le symptôme d'une erreur fondamentale dans notre rapport au monde. La première réaction de Sénèque aurait été de nous rappeler cette vérité fondatrice: nous ne perdons jamais le contrôle des événements extérieurs, car nous ne l'avons jamais possédé. Ce que nous appelons « perte de contrôle » est en réalité la découverte douloureuse de cette illusion originelle. Dans ses lettres à Lucilius, il écrit « Tu souffres parce que tu persistes à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. » Notre drame moderne résiderait dans cette obstination à vouloir maîtriser l'immaîtrisable, les autres, les circonstances, le cours du monde. Face à quelqu'un submergé par ses émotions, Sénèque aurait pratiqué ce qu'il prêchait, le « délai ». Avant toute tentative de solution, il aurait instauré une pause, un moment de silence pour laisser retomber la tempête intérieure. Ce temps de respiration n'est pas une fuite, mais la condition nécessaire pour que la raison puisse reprendre ses droits. Attends que les vagues de l'émotion se calment avant de prendre le gouvernail, conseillait-il. Son analyse aurait ensuite porté sur les jugements qui précèdent la perte de contrôle. Pour Sénèque, ce n'est jamais la situation qui nous trouble, mais l'interprétation que nous en faisons. À quelqu'un criant « Cette situation est insupportable », il aurait répondu « Non, c'est ton jugement qui la rend ainsi ». Cette distinction capitale entre les faits et nos représentations mentales constitue le fondement de la liberté stoïcienne. La perte de contrôle liée à la colère aurait particulièrement attiré son attention. Dans son traité de la colère, il compare cette passion à « une chute précipitée » où l'on abandonne volontairement sa raison. Sa réponse serait double: d'abord prévenir par la préméditation des offenses, en anticipant mentalement les comportements blessants pour ne pas être pris au dépourvu, puis guérir par le délai et la recontextualisation. Cette offense aura-t-elle encore de l'importance dans un an? Pour les angoisses liées à l'incertitude et à l'impuissance, Sénèque aurait proposé un exercice radical, la préméditatio malorum, méditation préventive des maux possibles. Non pour sombrer dans le pessimisme, mais pour se familiariser avec toutes les éventualités et ainsi réduire leur pouvoir de nous surprendre. Ce qui était prévu frappe moins violemment, écrivait-il. En imaginant le pire scénario et en se demandant « Pourquoi pas moi ?», on désamorce l'effet de choc des revers du sort. À ceux qui se sentent débordés par leurs responsabilités ou le flux incessant des sollicitations, Sénèque aurait rappelé l'importance des « choix délibérés ». Dans De la brièveté de la vie, il insiste « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Sa solution? Pratiquer quotidiennement ce que nous appellerions aujourd'hui la « sélection impitoyable » des priorités, en distinguant l'essentiel du superflu. Face aux addictions modernes, aux écrans, aux notifications, à la dopamine facile, le philosophe aurait été sans pitié. Il voyait dans toute dépendance un renoncement à la liberté. Sa réponse? Des exercices réguliers de privation volontaire pour réaffirmer notre souveraineté sur nous-mêmes. Prouve-toi que tu peux vivre sans ce dont tu crois ne pouvoir te passer, aurait-il conseillé. La perte de contrôle liée au stress ou à l'épuisement aurait trouvé en Sénèque un interlocuteur particulièrement pertinent. Lui qui fut à la fois philosophe et homme d'État connaissait bien les pressions extrêmes. Sa réponse se trouve dans de la tranquillité de l'âme, alterner période d'action et retraite contemplative, comme le marin qui alterne entre rame et repos. Personne ne peut longtemps jouer le rôle d'un homme, celui qui ne sait pas se reposer ne sait pas non plus agir. Enfin, devant les pertes de contrôle les plus dramatiques, deuil, trahison, échec cuisant, Sénèque aurait appliqué la médecine stoïcienne dans ce qu'elle a de plus puissant, le recadrage cosmique. Regarde tes problèmes à l'échelle de l'univers, aurait-il suggéré. Cette technique de relativisation ne minimise pas la souffrance, mais lui restitue sa juste place dans le grand ordre des choses. Sa réaction ultime face à toute perte de contrôle aurait été de nous renvoyer à notre propre responsabilité. Non pour nous accabler, mais pour nous rendre notre pouvoir. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, écrivait-il. En d'autres termes, la maîtrise retrouvée commence par la décision de la retrouver.